De retour à votre bilan santé, nous sommes maintenant en compagnie de Geneviève Laberge, psychologue à la Clinique de psychologie de Québec. Bonjour Geneviève. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Geneviève, j'aimerais avec toi qu'on aborde le côté psychologique. Tantôt, avec Dr Dujardin, on a abordé plus le côté diagnostic, le mot cancer, à quel point, le cancer de la prostate, pardon, à quel point ça pouvait avoir une incidence sur le côté de la santé. Mais avec toi, j'aimerais qu'on aborde plus le côté psychologique, l'effet sur l'homme, mais aussi sur le couple qu'une telle annonce ou que le mot prostate peut avoir. Oui. Effectivement, mais dès le départ, là, avec l'annonce d'un diagnostic de cancer, je tiens à préciser que l'impact peut être vraiment sur les deux membres du couple. Donc, c'est important à dire puisque le stress peut être autant chez la conjointe que chez le conjoint. On peut parler de réactions comme un état de choc. Ensuite, il peut y avoir aussi de l'incertitude, de la peur par rapport au traitement de chimio, de radiothérapie, des chirurgies. Ça peut aussi être une peur de mourir, une peur de tout ce qui va engendrer les traitements sur la vie du couple, la vie de nos proches. Donc, on peut parler de ça. On peut aussi même parler de détresse psychologique chez certains hommes et même aussi leurs conjointes là, par la bande. Quand on parle de détresse, ça peut être est-ce que ça peut être aussi la cause, Dr Dujardin nous le mentionnait, l'homme, souvent, ça peut arriver qu'il ne le dise pas, qu'il garde ça pour lui. Est-ce que cette détresse-là peut découler de cette prise de décision-là de l'homme de garder ça pour lui? Oui, ça peut être aussi découlé de ce secret-là qu'il va devoir porter. Mais généralement, l'annonce va amener plusieurs conjoints à le dire aussi à leurs proches parce que tout dépendant de la gravité, là, ça peut être difficile comme secret à garder pour eux-mêmes. Et aussi, tout dépendant des traitements, là, ça change un horaire aussi, un horaire de vie. Donc, des fois, ça devient un petit peu plus difficile à cacher, là. On parle de prostate, mais au sens large, quelqu'un qui a une annonce d'un cancer, dans certains cas, moi je le vois dans mon bureau, mais j'imagine qu'elle le voit aussi. Est-ce que vous voyez des gens qui ne veulent pas qu'on en parle à leurs proches, qu'on veut garder ça vraiment secret? Ou qu'est-ce que vous voyez comme réaction en général à l'annonce d'un diagnostic d'une maladie grave? Bien, on peut voir vraiment un peu les deux. Ça dépend aussi de la qualité des relations des gens. C'est sûr que si on a une relation insatisfaisante, avec une très mauvaise communication, c'est pas nécessairement une annonce qu'on va dire à l'autre, puisque ça peut avoir un impact négatif d'une certaine façon là, sur le couple ou sur la dynamique familiale. Fait qu'on peut être porté à vouloir plus le cacher. Et de manière concrète, par exemple, un traitement, quand le couple va vous voir, est-ce qu'il y en a un des deux qui veut moins? Dans le cas-ci, ça pourrait être la femme qui amène l'homme à venir consulter ou généralement, ce sont les deux, c'est une prise de décision commune? Ça dépend vraiment là, de pourquoi ils viennent consulter, de ce qu'ils veulent travailler. Moi, je vois autant dans ma pratique là, que ce soit juste l'homme qui veut plus venir que la femme ou que ce soit vraiment une décision commune. Je crois que ça dépend vraiment là, de la dynamique du couple là, à la base. Et quel serait le conseil que vous donneriez à un homme qui nous écoute ce soir avec sa conjointe, puis il vient de recevoir cette nouvelle-là, peu importe que ce soit un cancer ou même juste une problématique, un problème de prostate, quel serait le meilleur conseil que vous lui donneriez? Le meilleur conseil, ça serait vraiment de consulter rapidement s'ils en ressentent le besoin. Je parle de ressente autant pour l'homme que pour la femme parce que l'ensemble du couple va être touché, ce qui fait que ça serait d'aller chercher de l'aide le plus rapidement possible par un professionnel de la santé comme un psychologue parce que dans le couple, l'important, c'est vraiment une saine communication et c'est ce qui peut être vraiment touché là, dans les problématiques de cancer ou de problématiques de prostate là, au sens plus large du terme. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir été avec nous. De rien. Un plaisir de t'avoir reçu.